Dans une vidéo précédente, je t'avais montré qu'on pouvait utiliser l'API de Bluetato pour publier nos vidéos sur l'ensemble de nos réseaux sociaux et particulièrement sur TikTok. Et on avait utilisé cette API dans le cadre de ces publications à travers un module HTTP request. Et toujours dans des vidéos précédentes, je t'avais fait comprendre que j'avais reçu un mail et ce mail, le voici, qui me disait en réalité que il était désormais possible d'utiliser le module Bluetato, que ce soit dans N8N ou bien dans make.com. Ils avaient même donné la configuration de make.com. Et de ce fait, j'avais donc fait une vidéo pour te montrer comment utiliser le module de Bluetato dans make.com, mais je n'avais pas encore fait de vidéo pour le module N8N. C'est donc ce qui fera l'objet de cette vidéo, c'est-à-dire comment créer des automatisations qui permettent de publier sur l'ensemble des réseaux sociaux avec le module Bluetato. Donc, ils avaient également donné les différentes configurations. Je ne vais pas revenir là-dessus et je vais directement te montrer comment ça se passe. Et pour rappel, ici, là, c'est que ça, c'est le module HTTP request que j'avais utilisé pour te montrer comment est-ce que tu peux publier sur 4 réseaux sociaux, parce que ce sont les 4 réseaux sociaux que j'utilise. Mais tu peux publier bien évidemment sur plusieurs réseaux sociaux comme l'indique leur documentation et leur site. Et de ce fait, on va donc retirer ce module, tous ces modules HTTP, et on va donc revenir, on va donc récupérer le module le Bluetato. Mais avant de retirer ce module, je vais d'abord t'expliquer ici là, si tu n'as pas encore pris connaissance de la vidéo précédente, je t'invite quand même à la regarder. Et ici, il était question ici là d'utiliser un déclencheur schedule, comme tu peux le constater, schedule trigger, et par la suite, on part chercher la vidéo que je stocke dans Google Drive. On va download la vidéo, c'est-à-dire télécharger la vidéo, et puis ici là, il y a un code qui nous permettait en réalité de retirer la partie .mp4 de la vidéo afin d'utiliser le titre de la vidéo comme titre de la publication. Donc ici là, on va donc déclarer les variables ou alors les attributs en donnant à chaque attribut le numéro ou alors l'ID du réseau social qui va être utilisé. Et puis par la suite, ici, on utilise d'abord un HTTP request qui permet de télécharger la vidéo dans Bluetato. Et puis par la suite, on va récupérer cette vidéo de Bluetato à travers un HTTP request qu'on va publier dans Instagram, YouTube, TikTok et puis une page Facebook. Et par la suite, ici, en dernier lieu, ici, on va déplacer la vidéo qui a été utilisée afin de ne pas la republier. Ceci permet en réalité de ne pas publier la même vidéo plusieurs fois. Donc, on va la déplacer dans un autre fichier, ou bien dans un autre dossier, autant pour moi. Donc, voilà donc comment ça fonctionnait. Donc, ici, l'objectif est donc simple. Supprimer tous ces 5 modules et utiliser dans les modules qui est proposé par Bluetato en lui-même. Donc, sans plus tarder, on va supprimer ces modules comme je viens de le faire là et on va donc aller chercher dans le module Bluetato. Donc, pour aller chercher le module Bluetato, et je vais donc cliquer tout simplement sur le plus ici là et je vais aller donc chercher le module Bluetato avec ma recherche. Donc, si je fais par exemple Bluetato, normalement, on me dit ici que voici mon Bluetato ici qui est disponible, Use Bluetato API. Une fois que je clique là-dessus, en réalité, on me demande d'abord dans un premier temps d'installer le module. Donc, une fois que j'aurai installé ce module, que je pourrai utiliser les API que tu vois ici en bas. Et comme tu peux le constater, il y a 2 nœuds en particulier. Le premier nœud, c'est Upload et Media et le deuxième nœud, c'est Create et Post. Upload et Media ici en réalité, c'est-à-dire qu'on va télécharger en réalité le module de la vidéo dans Bluetato et Create et Post. On va donc aller chercher en fait la vidéo qui est téléchargée pour enfin la poster. Donc je rappelle que ça se fait donc en 2 temps. La première phase permet de télécharger la vidéo dans Bluetato et puis la deuxième phase permet en réalité de publier sur l'ensemble des réseaux sociaux. Donc sans plus tarder, on va donc cliquer sur Install Node. Une fois là, je vais cliquer et ça va installer le module.
Là, on me dit que package install a été fait. Donc, désormais, on peut donc utiliser les modules que tu peux voir ici. Là, ça n'a pas été compliqué comme tu peux le constater ici. Là, install, désormais, c'est estampillé de install. Je rappelle que avant d'aller plus loin, je rappelle que pour en arriver là, j'ai dû mettre en fait mon N8N à jour parce que, comme tu le sais très bien, et si tu ne sais pas, je t'invite à regarder la vidéo précédente que moi j'utilise un N8N que j'ai mis dans un serveur personnel. Quand je dis serveur personnel, c'est un serveur hosting, c'est-à-dire que puisque c'est un open source, tout le monde peut le récupérer et l'héberger par ses propres moyens. C'est ce que je dois faire avec Hostinger. Donc, c'est-à-dire que là, je peux utiliser N8N de manière illimitée tant que mon serveur fonctionne. Et c'est très, très moins cher par rapport à l'abonnement que propose N8N. Donc, voilà la précision que je voulais apporter. Donc, du coup, si tu veux donc utiliser dans ce module, il va falloir mettre ton N8N à jour. Et pour savoir si tu as ton N8N à jour, il faut avoir la version, il faut vérifier les versions. Si en cherchant BlueTattoo, tu ne trouves pas, au moins, tu ne trouves pas le module qui te permet d'installer BlueTattoo, il faut savoir que ton N8N n'est pas à jour et qu'il faut le mettre à jour. Par exemple, la version N8N que j'utilise ici, là, c'est une version 1.104.1. Donc, j'imagine qu'il y a des versions un peu plus précédentes qui peuvent utiliser, qui contiennent également le module N8N et le module BlueTattoo. Mais si tu veux te rassurer, tu mets ton BlueTattoo à jour à la dernière version et tu n'auras pas de soucis. Donc, voilà la précision que je voulais apporter et du coup, on va donc continuer notre workflow. Et pour cela, je vais donc cliquer à nouveau ici, là, et je vais donc aller chercher BlueTattoo. Et comme tu peux le voir, il y a BlueTattoo ici et je peux désormais utiliser le module Upload Media. Une fois que je le clique là-dessus, ça va me demander en fait mon credential. Et le credential n'est pas compliqué. Je dis create et credential, je peux également modifier, renommer ici là. Là, en fait, je renomme ici là en disant téléchargement de la vidéo. Il est toujours important, comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos précédentes, de toujours renommer en réalité tes modules ou bien tes nœuds. C'est très important. Cela permet de te rappeler lorsque tu reviens voir un workflow ou bien une automatisation, de te rappeler que quel nœud fait quoi. Voilà. Une fois que ceci est fait, je vais donc créer un credential ici. Et pour cela, je clique sur Create a New Credential. Une fois que je clique sur New Credential, on me demande également ici l'API API Key. Et cette API Key, je le trouve ici dans BlueTattoo. Donc, si tu as déjà créé ton compte BlueTattoo et tu as créé ton API Key, il te suffit en réalité de venir dans Settings, comme tu peux le constater ici. Et puis dans API, ici là dans Account, ce sont les comptes avec lesquels tu peux travailler. Donc moi je vais venir ici dans API et je vais donc copier mon API et on me dit copie. Et ici là, cette barre t'indique en réalité qu'il t'informe qu'ils ont déjà des modules sur N8N et puis sur make.com. Donc une fois que ceci est fait, je vais retourner ici et je vais donc coller mon API et je vais faire Save. Et on me dit également ici là que c'est Connection Tested Successful. Donc ça veut dire que là j'ai créé une connexion. Donc il suffit donc de revenir ici là et il dit qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un média. Voilà. Et upload. Voilà. Une fois que ceci est fait, on me demande donc l'URL du média. Sur cette URL du média, en réalité, il me faut run la version, du moins les nœuds précédents pour obtenir cette URL. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Je vais faire un save et je vais faire run ici. Je vais d'abord séparer ça ici et je vais faire à nouveau un save. Je vais faire un run. Et normalement, une fois que ceci sera fait, je vais donc obtenir en réalité l'URL du média. Et tu vois que ici, là, le run s'est très bien déroulé et je vais donc à nouveau raccorder ça et je vais ouvrir ça à nouveau et pour rajouter l'URL de média. Lorsque j'ouvre ici et je vais on retrouve donc toutes les informations nécessaires ici là et ce que je vais chercher particulièrement
c'est Content. Donc ici là, dans téléchargement vidéo, comme je l'ai renommé. Ici là, je vais donc choisir c'est Web Content Link et je veux le mettre là en termes expression. Une fois que ceci est fait, je peux le ressortir là et voilà le lien que ça me propose. Donc, une fois que ceci est fait, on peut donc continuer notre configuration. Et la configuration qu'on va donc continuer ici là, ça va être, on va partir chercher le module en réalité ou alors le nœud qui nous permettra de publier ça sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Et ici, je vais donc faire le plus et je vais encore à nouveau chercher Blue Tattoo. Ici et désormais, au lieu de prendre Upload, je vais donc prendre Create et Post. Create et Post ici là, ça m'ouvre ici là et je vais choisir donc l'API, la configuration que j'ai déjà faite ici. Je ne veux pas faire une nouvelle. Credential, c'est fait. Ressources, c'est fait avec le post ici. Operation, create. Plateforme, ici là, il y a une liste de plateformes. C'est à moi de choisir. Particulièrement, je vais choisir les plateformes sur lesquelles je vais faire le test. C'est sur TikTok et puis YouTube. Particulièrement ici, je vais d'abord choisir Instagram. Et puis ici là, on va me demander en réalité de choisir le compte sur lequel je veux publier. Donc là, j'ai choisi le compte. Donc une fois que ceci est fait, je vais donc renommer ici là post sur post Instagram. Là, en réalité, je fais post, je renomme ça en post Instagram. Donc de telle sorte que chaque module que je vais utiliser, que je sache sur quelle plateforme ça poste. Une fois que ceci est fait, je vais cliquer là et je sors et je fais un save. On constate que ce module est en rouge tout simplement parce que il y a une donnée que je n'ai pas mis et cette donnée c'est le test, c'est-à-dire que le titre qui va accompagner cette vidéo. Or ce titre, pour avoir ce titre, il va falloir que je fasse à nouveau un run de tout le module. Par exemple ici, je vais donc supprimer d'abord ce lien et je vais faire un save et je vais faire à nouveau un run test. Execute workflow. On constate très bien que ce module fonctionne très bien. Ce que je vais donc faire ici, c'est de raccorder ce nœud au nœud de la publication. Par exemple, ici, je vais mettre ça sur Instagram ici et du coup, je vais aller chercher notre test. Le test que je vais donc mettre ici là n'est rien d'autre que le test qui provient en réalité de code. Et le code ici là, le voici. Donc ici là, je vais donc mettre, je vais dire expression pour que ça soit dynamique et je vais donc reprendre titre propre. Voilà, et le tout sera joué. On constate que normalement ce n'est plus en rouge. Et une fois que ceci est fait, je vais donc dupliquer ce module en faisant clic droit, dupliquer ici là et je vais changer de plateforme autant pour moi. Ici là, je relis et je vais dire par exemple que je veux le publier sur Facebook et l'application sur YouTube. Il faut d'abord que je raccorde ce nœud ici et je vais l'ouvrir à nouveau pour choisir YouTube, le compte YouTube et choisir également la chaîne sur laquelle je veux publier. Donc ici là, je vais d'abord dire c'est sur YouTube que je veux publier. Ici là, comme tu peux le voir, et je vais choisir donc mon compte YouTube qui n'est rien d'autre que celui-ci et je vais donc choisir ici là title. Le title ici là, ça va être dynamique. Je vais donc mettre ça et je vais choisir le même title que la description. Donc je vais récupérer ça, title ici là. Voilà qui est fait. Et puis je vais dire le statut c'est public. Je te rappelle que tu peux également mettre ça en privé, en liste, c'est-à-dire non répertorié, de telle sorte que rien que les gens qui ont le lien puissent voir la vidéo. Mais moi, je vais tout simplement mettre ça en public. Donc, voilà donc les configurations qui sont nécessaires ici. Et la dernière configuration, comme je disais, c'est de mettre cette vidéo dans un autre dossier. Donc, une fois que ceci est fait, je fais un save ici et je vais donc lancer le test. Et ici, normalement, on verra si notre configuration est fonctionnelle. Donc ici là, à nouveau ici, je vais donc renommer d'abord tout ça. Une fois que tout ceci est fait, on va donc passer au test pour voir est-ce que ça fonctionne comme on veut ou pas. Et pour faire le test, tout simplement, on peut bien évidemment ici là cliquer sur
activer ou alors activer tout simplement le workflow. Mais pour les raisons pédagogiques, je vais laisser ça comme ça et je vais donc cliquer sur exécute workflow tout simplement ici. Et on va aller regarder après sur nos réseaux sociaux, est-ce que la publication a été bien faite. Allez, c'est parti. Là, je reçois une erreur sur Instagram. Et lorsque j'ouvre ici, on dit Instagram requires you to post an image or video. Donc, il faut spécifier quel type d'image, quel type de post je m'aimerais faire. Donc, pour donc résoudre ce problème, en réalité, il faut venir spécifier ici là le type de média que tu veux poster ici là. Ici là, je peux choisir Real Story. Là, je vais choisir donc Réel. Donc, une fois que ceci est fait, il y a également une autre proposition ici, Schedule Time. Si je choisis Schedule Time, non, ici, je n'en ai pas besoin. C'est lorsque tu veux programmer une publication. Donc, moi, je n'en ai pas besoin ici et je vais donc le supprimer, ce module, et on verra donc si ça marche cette fois-ci. Allez, c'est parti. Un petit save à nouveau. Et ça va être une publication. On profite pour vérifier les autres modules également. On va à nouveau Media Type, Real. Ça, c'est bien. On va continuer ici avec TikTok. Media Type. Est-ce que ça nous demande Media Type? Non, pas du tout parce que c'est un seul type de média. YouTube, ça nous demandera certainement un Media Type. Donc, le type de média. Est-ce que voilà, justement, non, ça ne demande pas le Media Type. Donc, ça veut dire que ça détecte les types de médias automatiquement. C'est ce que YouTube fait. Donc, OK, là, c'est fait. On va à nouveau faire un save et on va encore exécuter pour faire notre test. Allez, c'est parti. Là, on rencontre encore un autre souci. C'est toujours le même problème. On dit Instagram require you to post an image or video. Pour résoudre ce problème, il va falloir spécifier ici dans l'URL le type de média. Ici, là, c'est soit l'image, soit la vidéo. C'est ce que je n'avais pas fait. Donc, du coup, pour ce faire, je vais donc aller choisir expression et je vais donc rajouter l'URL qui provient de Blue Tattoo. Donc, ici, là, ça va donc être cette URL-ci. Et si on ouvre ici, là, voilà l'URL que je vais en réalité utiliser et c'est ce que je dois utiliser. Donc, ici, je vais donc le faire pour l'ensemble des réseaux sociaux. Une fois que ceci est fait, un petit save et je vais continuer à le faire. En réalité, à la base, je croyais que ça détectait automatiquement l'URL, ce qui n'est du tout pas le cas. Donc, ici, je choisis expression et je vais mettre mon URL. Voilà, et je vais continuer dans cette même lancée. Et ça va être le cas également pour TikTok. Ici, il faut spécifier l'URL. Il faut toujours choisir expression de telle sorte que l'URL soit dynamique pour que ça ne soit pas la même vidéo à chaque fois. Donc, là encore, je vais repasser ici pour le faire également sur YouTube. Ici, on choisit ici expression. C'est pour YouTube également. Et puis, on va l'ouvrir. On va donc choisir notre URL. Ici, et ça a détecté l'URL. Et à nouveau, on fait un save. Et on va encore lancer à nouveau notre test. Et voilà donc, exécute le workflow. C'est parti. Et comme tu peux désormais le constater ici, ça fonctionne désormais parfaitement. Ici, là, tu constates que tous les modules sont bien ouverts, donc sont bien cochés ouverts. Donc, c'est-à-dire que toutes les publications ont été faites. Donc, on peut donc désormais dire que ce workflow fonctionne parfaitement en utilisant, bien évidemment, les modules Blue Tattoo. Donc, ce qu'il nous reste à faire en réalité, c'est de partir vérifier que est-ce que cette publication a été faite sur les réseaux sociaux sur lesquels nous avons publié. Mais avant de partir vérifier ces publications, j'aimerais te dire en réalité que si tu veux utiliser Blue Tattoo, je te conseille de le faire de toute façon. Ça te permet de créer des shorts, comme tu peux le voir ici. Ça te permet également de poster sur les réseaux sociaux et particulièrement sur TikTok où c'est un peu compliqué à automatiser les posts. Donc, et puis, en termes de prix, ici, là, c'est $29 chaque mois.
ce qui revient un peu à 25 €. Donc, ça te permet de faire plein de choses, la création d'images, la création de vidéos, l'utilisation de son API. En tout cas, je te laisse prendre connaissance de ça. Et si tu as besoin d'utiliser ça, je te laisse cliquer sur le lien qui est en commentaire ou en description pour que tu puisses également bénéficier de toutes ces fonctionnalités. Et je te rappelle que dans cette chaîne, on aborde l'intelligence artificielle, l'automatisation et puis la création des agents IA. Si tous ces sujets-là t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout active la cloche de notification. Like, commente et partage. Ça me fait bien plaisir. Partage pour que les autres puissent en bénéficier. Commente et si tu as des soucis ou bien s'il y a des zones d'ombre, je t'invite à les mettre en commentaire et je me ferai le plaisir de t'apporter plus de précision. Allons-y vérifier est-ce que notre vidéo a bien été postée. Ici, là, je vais tout simplement faire un rafraîchissement. Avant de vérifier si la publication a bien été faite, il est important de vérifier le titre ici. Et le titre n'est rien d'autre que le pouvoir des rêves d'enfance. Donc, il faudrait qu'on retrouve une publication avec ce titre-là. Une fois que j'arrive ici, là, et je vois ici, là, le pouvoir des rêves d'enfance, il n'y a encore aucune vue, ce qui est tout à fait normal. Et si on ouvre la vidéo, normalement, on devrait voir la vidéo jouer. Et voilà la vidéo qui joue. Et si, par exemple, on parle dans description, on regarde, on nous dit, il y a de cela 3 minutes que la vidéo a été publiée. Donc, et si on fait la même chose sur TikTok ici, on va constater ici que le titre de la vidéo, c'est bien le... Et si on nous dit le pouvoir des rêves d'enfants, donc ça veut dire que ça vient d'être publié il y a de cela 3 minutes, comme tu peux le constater ici. Donc, voilà donc ce que je voulais voir avec toi. J'espère que tu as appris quelque chose dans cette vidéo. Si c'est le cas, j'en suis immensement ravi. Et je t'invite à nouveau à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi, c'est important. Merci, c'était Jonas.